Alors, on va passer aux révolutions du printemps arabe. Vous aviez déploré, même si vous avez dit tout à l'heure que ce n'est pas tout à fait vrai, que la France avait pris du retard pour soutenir ces révolutions arabes. Non, j'ai dit ce que j'ai expliqué précisément dans une tribune dont vous parlez. Voilà. Alors, quel est votre point de vue aujourd'hui, par exemple, sur les frappes aériennes en Libye qui sont censées chasser le colonel Kadhafi du pouvoir? Ça devrait vous satisfaire aujourd'hui? Ah oui, moi autant j'ai été la première à dénoncer sa visite à Paris, en tout cas dans les conditions prévues, autant j'ai été aussi la première à saluer la décision de la France de s'engager dans une intervention militaire contre le colonel Kadhafi. Tout simplement. Ça prouvait l'évolution ou la volte-face de la diplomatie française et du président Sarkozy vis-à-vis de M. Kadhafi? J'approuve l'intervention militaire parce que, d'abord, par cohérence avec ce que j'avais dit en 2007. Et vous ensuite, êtes cohérente là-dessus, oui, c'est bah clair. oui, et ensuite parce que le colonel Kadhafi est en train de massacrer son peuple. Voilà. Et qu'on ne peut pas rester sans rien faire. Le sang coule. Il est manifestement... Il n'a pas de limite. C'est quelqu'un qui ment à son peuple, à la communauté internationale. Et quand je dis il ment, c'est bien pour ça qu'en 2007, j'avais dit que j'avais contesté ses positions, puisqu'il nous avait dit qu'il avait changé, déjà à l'époque. Hein, et puis, quelques jours avant de venir à Paris, il avait fait l'éloge du terrorisme. Donc, ce n'est pas un homme qui dit la vérité, et il faut absolument, effectivement, poursuivre cette intervention militaire. Alors, oui, Bruno Darroux là-dessus. Peut-on, vous qui avez été donc secrétaire d'État aux droits de l'homme, peut-on condamner, et puis intervenir même, comme en Libye, les atteintes aux droits de l'homme, donc dans un pays comme celui du colonel Kadhafi, et tolérer de fait les atteintes aux droits de l'homme en Syrie? Est-ce qu'il n'y a pas là deux poids, deux mesures, même si la France essaye de faire passer une résolution? C'est bien de le dire, et c'est bien sûr, précisément... mais elle n'y arrive pas pour le moment, donc de fait, on tolère les atteintes aux droits de l'homme en Syrie. Non, vous ne pouvez pas dire que... Enfin, pas dire ça. Je veux dire, les pays... France, avec notamment... Enfin, la France est un pays qui se bat pour obtenir le vote d'une résolution aux Nations Unies, une résolution condamnant les atrocités en Syrie. Vous ne pouvez pas l'ignorer. Lors du sommet entre Angela Merkel et Nicolas Sarkozy à Berlin, ils en sont encore parlé à nouveau. Qu'est-ce qui fait que ça bloque? Parce qu'il faut atteindre une majorité et donc il y a des pays qui menacent d'un droit de veto pour empêcher la résolution de passer. La Chine et la Russie notamment. Voilà, mais la démarche est engagée. Un travail de dialogue, de discussion, d'échange est fait pour justement qu'on arrive à cette résolution, qui est le premier pas pour la condamnation des actes atroces qui ont lieu en Syrie. Parce que ce serait une résolution, oui, que vous venez de le dire, pour condamner. Il n'est pas encore question, comme en Libye, d'intervention. Mais on a déjà condamné les atrocités en tant que nation française, pas que nous d'ailleurs, les atrocités en Syrie.